Il y a trois Tanaïm, trois maîtres de la Torah, du Talmud, qui ont pas où passer Shabbat parce qu'ils sont en train de se balader et tout. Et ils se retrouvent chez un... Il y a un juif qui est comme ça, qui a une maison et tout. Alors il lui demande s'il peut faire Shabbat chez lui. Et ils vont chez lui. Bon. Entre autres, dans ces trois Tanaïm, ces trois sages de la Torah, il y a un qui s'appelle Rabbi Meir. D'accord? Il y a d'autres, je me souviens plus les noms, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Meir, il demande à ce propriétaire-là, il lui dit comment tu t'appelles? Il lui dit qui dort? Qui dort? Bon, Rabbi Meir tout de suite, il fait appel à sa mémoire, il se rend compte que ce prénom-là, il rappelle un passage qui est dans la Torah, qui est en rapport avec qui dort par rapport à Sodome et Gomorrhe. La paracha de cette semaine. Il se dit oula, c'est bizarre qu'il porte un prénom comme ça, celui-là, il doit pas être très net. Bon, Shabbat arrive. À l'époque, évidemment, ils n'avaient pas des comptes en banque comme on a aujourd'hui. Eux, tous ceux qui avaient de l'argent, ils le portaient avec eux. Ils le prenaient avec eux et ils transportaient. Tout leur argent, ils avaient toujours avec eux. D'accord? Ils avaient une grande bourse, machin, etc. Bref. Donc Shabbat arrive, évidemment, on n'a pas le droit d'avoir d'argent sur nous. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir et tous les sages? Ils disent écoute, il faut qu'on mette notre argent de côté pour pas qu'on y touche, quelqu'un y touche. Bon, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Meir, il est un peu méfiant. Mais les autres, ils sont moins méfiants, ils vont voir ce fameux qui dort, ils lui disent écoute, est-ce que tu peux garder notre argent pour pas qu'il soit volé? Et il dit ok. Il garde l'argent. Bon. Maintenant, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il fait? Il dit moi je ne le laisse pas, celui-là il me fait peur, je vais aller le cacher dans un cimetière. Le cimetière du village, je vais aller le cacher là-bas. Il creuse un trou près d'une tombe, et hop, il renferme. Pas de bol, il tombe à côté de la tombe de qui? Du père de ce fameux qui dort. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant la nuit du vendredi soir? Ils vont tous dormir et tout, et apparaît en rêve le père de monsieur qui dort. Et il lui dit écoute, il y a Rabbi Meir qui a mis son argent près de ma tombe, viens la prendre. Bon. Le lendemain matin, il raconte à Rabbi Meir, il dit écoutez, c'est incroyable, j'ai fait un rêve, mon père il m'a dit ça, truc. Bon, Rabbi Meir il arrive à esquiver le truc en disant tu sais, les rêves de vendredi soir, c'est pas toujours truc, laisse tomber. Bon, il commence à se dire oula, ça sent le roussi, je vais rester près de mon argent au cas où. Bon, de fil en aiguille, qu'est-ce qui se passe? Ce fameux qui dort, effectivement, il était douteux. Les deux sages de la Torah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés demander leur reste. Bon, tu peux nous rendre notre argent? Il dit, mais de quel argent vous parlez? Vous m'avez donné de l'argent, moi? Bon, il fait le truc. Bon, je passe la fin, que finalement, ils ont réussi à le récupérer d'une certaine manière. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, dans cette partie de l'histoire, c'est que comment une âme qui a quitté ce monde, qui est donc avec Hachem, elle peut encore penser à voler. Finalement, son père, qu'est-ce qu'il a proposé à Kidor? Viens voler l'argent de Rabbi Meir. De là, on voit une chose. Il y a plusieurs histoires dans la Gemara. Je vais pas les dans le Tanakh aussi. Avec une histoire de la vigne, d'une certaine vigne qui a été volée et qu'ils ont. En fait, il y avait un propriétaire. Je vous l'ai fait en Kitsour. En résumé, il y avait un type qui avait une vigne, d'accord. Et à l'époque, il y avait un roi et sa femme qui étaient jaloux de ce type-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un coup monté pour qu'il meure. Pour qu'il soit accusé d'un truc et qu'il meure. Je crois que c'est Achav et Yézével. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce type-là, il a été tué par... il faut monter un coup. Bon, bref. Ils ont récupéré la vigne. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a été très, très dur avec eux. Il a promis qu'ils allaient mourir d'une certaine manière, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Avant d'envoyer cette mort-là, il a réuni... Il faut savoir que cette âme-là, qui a subi ça, de ce type-là, ce propriétaire de la vigne, il était autour d'Hachem. Il y a une espèce de carré VIP. Ne me demandez pas comment, je ne suis pas là-bas. Mais il y a une espèce de carré VIP autour d'Hachem. Où certaines âmes, elles ont le droit d'être à côté d'Hachem. D'accord? Cette âme-là, elle avait le droit d'être à côté d'Hachem. D'accord? Elle a eu le droit par rapport à sa mort, par rapport à tout ça. Elle a eu le droit d'être à côté d'Hachem. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a dit, regardez, il y a le roi Achav qui a fait ça, etc. Normalement, il va devoir payer. J'ai besoin d'un bâton pour le tuer. Qui est-ce qui veut faire ça? Il y a une âme qui a levé la main, c'était qui? C'était lui. Il avait la vengeance en lui et il a voulu le tuer de vengeance. Mais t'es à côté d'Hachem. De là, on apprend que même si t'es au Olam Haba, même si t'es parti de ce monde et t'es même à côté d'Hachem, ce que t'as de pas propre en toi, ce que t'as de tendance en toi, de tous ces trucs-là, si tu les as pas travaillés, si tu les gardes pour l'éternité. Donc, c'est important de savoir ça. C'est des histoires qui viennent nous apporter ça, qu'on comprenne ça. Que c'est pas, on entend ça régulièrement, mais il faut travailler ses midotes, ses traits de caractère, il faut changer.
Mais comprenons une chose, ici c'est une lampe de lancement. Si ici t'as pas travaillé tes midotes, si t'as pas travaillé tes caractères, tes tendances, etc., là-haut, on les a pour toujours. Et le problème, comme je disais à Dan hier, c'est que quand le type il est assoiffé de femmes, il est assoiffé de nourriture, il est assoiffé d'argent, de ce que vous voulez, le problème c'est qu'ici, à la limite, il peut les assouvir puisqu'il y a du matériel. Il peut palper, il peut toucher de l'argent, il peut faire. Mais là où il y a pas, tout est spirituel. Va dire à un type, tu veux manger, mais rien à manger. Tout est spirituel. Et il a faim, il n'en peut plus. Et c'est ça le Gehinam. C'est ça l'enfer.